Bonjour, vous écoutez Multiplier, un podcast destiné à encourager les planteurs d'église et les leaders chrétiens de village. Je suis Brad Snowden. Jean chapitre 4, versets 35 à 38. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson? Eh bien, moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et récolte du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car ici se vérifie le proverbe, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a pas coûté de peine. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Jésus, dans son ministère auprès de ses disciples, leur enseignait de manière à susciter beaucoup de questions dans leur cœur. Dans ce passage, plusieurs questions pouvaient traverser leur esprit. Que suis-je censé chercher? Qui est en train de moissonner et que récolte-t-il? Comment ont-ils trouvé ce fruit? Ces pensées et questions peuvent se multiplier. Jésus nous a donné de nombreux exemples de disciples formés par des questions ouvertes qui mènent à des discussions profondes et à une meilleure compréhension. Son ministère visait la croissance des disciples et leur impact dans ce monde, l'influence que chacun d'eux aurait et les nombreuses vies qui seraient transformées. Il n'en est pas autrement pour nous. Le Seigneur désire se révéler à nous pour que nous grandissions dans la connaissance de qui il est et bien plus encore. Il veut également nous utiliser pour conduire d'autres personnes et les aider à croître dans leur propre ministère. Comment pouvons-nous être une source d'encouragement dans leur vie? Comment pouvons-nous défier les autres à croire que Dieu veut faire davantage à travers eux? Comment partager les paroles justes qui susciteront une vision nouvelle? Qui le Seigneur met-il sur votre cœur pour aller vers lui, marcher à ses côtés et l'aider à devenir un grand moissonneur? Quelles conversations sont nécessaires pour qu'ils prennent les bonnes décisions et accomplissent le plan de Dieu pour leur vie et pour ceux qui ont besoin d'espoir? Planteurs d'église, leaders, quelle joie de voir nos disciples devenir sages. Proverbe chapitre 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie et celui qui gagne des âmes est sage. Tout ce que nous pouvons faire pour encourager, enseigner, donner l'exemple, marcher aux côtés des autres et leur transmettre ce que Dieu nous a confié afin qu'ils deviennent sages dans ce qui réjouit le cœur de Dieu est une œuvre excellente. Continuez car au temps fixé, vous récolterez les fruits de tout votre labeur. C'était une parole d'encouragement pour les planteurs d'église des villages. À qui allez-vous partager cela aujourd'hui? Ce message a été relayé en français par votre sœur Mauricia Adeoumi. Que le Seigneur bénisse votre entendement.